Je m'appelle Mamadou Saad, directeur de Corps Africa Sénégal. Oui, cette cérémonie était un test. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 6 ans qu'on a lancé le premier corps de volontaires ici. Et 6 ans après, on se fait le plaisir de venir faire un fundraising. Donc on ose se mettre en face des partenaires potentiels financiers qui peuvent cofinancer avec nous des projets de développement directement au niveau de la communauté. Donc je pense que si on a osé venir devant les des bailleurs, c'est parce qu'on a éprouvé notre système. C'est-à-dire qu'on a éprouvé comment le modèle opérandi de Corps Africa qui fait que on travaille pour la communauté et avec la communauté, donc les financements vont à la communauté. Mais la communauté aussi sait participer à ses propres projets et s'en approprier. Vous avez vu aujourd'hui, on a présenté un projet du Nord sur les tanneries, on a projeté 2 projets du Sud. Un sur la conservation de la biodiversité et des espèces en voie de disparition comme le lamantin, et aussi sur la protection côtière, donc changement climatique. Un autre sur la santé, toujours en Casamance, et un sur l'amélioration des conditions, disons, de vie et de production des femmes autour de Kaolack, autour du sel, et un 4e qui nous vient de Kédougou qui est dans, disons, l'amélioration de l'alimentation avec un foyer, un micro-jardin. Oui, mais 5 projets ont été pitchés aujourd'hui, mais on en a 25 qui attendent. Et ces 25 qui attendent, on va aussi par nos moyens continuer. Ce qu'on a voulu faire, c'est de développer cet esprit de philanthropie et aussi de communiquer avec les potentiels bailleurs, qu'on sache qu'il y a des jeunes qui se sont engagés. Et ces jeunes ne viennent pas demander de l'argent. Ces jeunes, ils viennent demander de cofinancer des projets pour leur communauté. Donc cette 5e cohorte, ils sont 30 dans presque toutes les régions du Sénégal, excepté Dakar. Mais ils sont accompagnés par les alumni. Parce qu'aujourd'hui, si on compte, on est à 100 volontaires et alumni qui sont déjà passés. Et on se félicite aussi de notre taux d'insertion. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que sur les 69 volontaires qui ont eu à composer la cohorte 1, 2, 3 et 4, je n'ose pas dire qu'il n'y a pas de chômeurs, mais il y a très peu de chômeurs. Ce qui veut dire qu'ils savent s'insérer et dans de grandes organisations, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit dans les ONG ou même qui sont devenus entrepreneurs. Voilà. Et tout le monde sait la problématique de la formation et de l'employabilité. Oui, vous savez, cette année, on est accompagné par la fondation Mastercard qui déjà s'engage avec 8 autres pays qui sont le Sénégal, le Maroc, le Malawi, le Rwanda. Et on vient d'ouvrir le Ghana et le Kenya. Et l'année prochaine, on va ouvrir 2 autres pays, un en Afrique de l'Ouest et un en Afrique de l'Est. Donc ça, c'est déjà un acquis. J'en ai profité pour remercier aussi l'OCP qui nous a accompagnés pendant 5 ans. Et la réaction aujourd'hui était bonne parce qu'on a vu voilà, nos partenaires de la bourse, de la chambre de commerce et d'autres, voilà, des fondations et des organisations qui se sont dit tellement surprises de découvrir ce modèle opérandi qui sont prêts à s'engager. Et je pense que les gens ne s'engagent pas pour nous plaire, ils s'engagent parce qu'ils aiment et ils croient profondément au potentiel de ces jeunes, mais aussi au potentiel d'autodéveloppement de ces communautés. Maguette Ndiaye, originaire de la région de Saint-Louis et ingénieur des travaux de l'aménagement du territoire et de la gestion urbaine, aujourd'hui volontaire à Corps Africa Sénégal. Alors, ce projet consiste à la mise en place d'un poste de santé dans le village d'Albada. Un poste de santé qui va permettre de couvrir le village de Colombo, qui est situé à 2 km du village d'Albada. Ce projet va soulager aujourd'hui 6000 habitants qui sont en train de vivre depuis plusieurs années dans des situations très délicates et très difficiles. Que les femmes ont des difficultés pour accéder au poste de santé le plus proche, car la piste latérite est non praticable, surtout en période d'hivernage, et que aussi le seul moyen de transport présent dans cette zone est la moto. Et ce projet est aujourd'hui un projet qui contribue à l'amélioration des conditions sanitaires que ces populations sont en train de vivre depuis plusieurs années. C'est la raison pour laquelle on a décliné ce projet de construction d'un poste de santé avec bien sûr la mise en place d'un logement pour le personnel qui sera affecté dans cette zone.